Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 4 du livre de l'Avent et aujourd'hui il faut que je vous présente un livre avec une mise en page, une découpe ou un format qui est assez atypique, enfin qui n'est pas, on va dire, comme tous les autres livres. Et donc là je vais vous présenter Fahrenheit 451, c'est écrit par Ray Bradbury et c'est publié ici chez Folio dans la catégorie science-fiction. Pour vous faire un petit résumé déjà, 451 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. On se situe dans une société future où le livre est considéré comme un acte antisocial et une brigade de pompiers est spécialement chargée de brûler tous les livres. Si on retrouve par exemple un livre dans votre maison, on brûle votre maison, tout simplement, si jamais vous ne voulez pas le rendre, sinon, dans tous les cas, il ne faut pas détenir des livres. Heureusement qu'on n'en est pas là. Dans cette histoire, on va suivre Montag, qui est un pompier chargé de brûler des livres, mais qui va se poser des questions quand même. Pourquoi est-ce que les livres, on doit les brûler? Qu'est-ce qu'ils apportent en fait? Pourquoi on doit pas les lire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et il commence à imaginer un monde qui ne bannirait pas les livres tout simplement, où l'imaginaire aurait sa place et où les livres tout simplement auraient leur place et seraient autorisés et même recommandés. À partir de là, Montag devient un dangereux criminel et il est recherché par toute la société pour être tué. Il se lit très rapidement pour le coup parce que c'est écrit assez gros. Donc pour le format typique, je pense que vous pouvez le voir, la couverture en fait on dirait qu'elle a été brûlée, c'est fait exprès. Mais voilà, toutes les pages sont comme ça. J'aime beaucoup ce format pour le coup, de toutes les éditions que j'ai vues sur ce livre, c'est vraiment celle-ci que je préfère parce que j'aime beaucoup comment est-ce qu'il est. Je trouve que ça montre vraiment l'intérieur du livre aussi, ça représente bien l'histoire. Alors je peux pas vous donner non plus un avis complet sur ce livre pour le coup, parce que vu que je l'ai présenté à mon grand oral de bac, on pourrait y passer 20 à 30 minutes facilement et c'est pas le but. En tout cas, j'ai trouvé qu'il représentait très bien notre société actuelle avec le besoin de toujours vouloir tout dans l'immédiat de plus en plus, de vouloir consommer des choses dans l'immédiat, des choses qui ne sont pas forcément importantes et nécessaires, avec la société de surconsommation. On suit des personnages où on voit clairement que le manque de culture, le manque de questionnement et de réflexion de la part de ces personnages envers eux-mêmes, envers des choses de leur quotidien, ça impacte grandement la façon de penser, la façon de vivre et la façon de voir les choses tout simplement. À quel point la violence peut vite arriver à tout âge. Et sans le dire clairement, on voit vraiment que certains personnages arrivent là pour planter, on va dire, la petite graine de l'évolution qui va arriver pour le personnage de Montag. On est clairement dans un récit d'émancipation, puisqu'on suit un personnage qui ne pense pas du tout par lui-même, qui va suivre la société, qui va se dire faut brûler les livres, sans se poser de questions, sans connaître ce qu'est finalement un livre. Et au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit dans le résumé, je vous raconte rien de l'histoire, ne vous en inquiétez pas, et on va suivre ce personnage qui va commencer à se poser des questions et qui va commencer à penser par lui-même, chose qu'il ne faisait pas du tout avant, et que aucun des personnages de la société, sauf quelques-uns quand même, qui sont évidemment rejetés de la société, font. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et le fait de retravailler dessus, de pas juste le lire et passer à autre chose, de l'avoir retravaillé, d'avoir cherché les significations, d'avoir fait des recherches sur internet, j'ai trouvé ça très bénéfique et on apprend des choses qu'on ne voit pas au premier regard et où on se dit ah oui, donc chaque chose a un but. Chaque phrase à l'intérieur était très importante et on voit à quel point tout peut dégénérer dans une société où on ne connaît rien, où on ne se pose pas de questions et où les gens ne pensent pas par eux-mêmes mais suivent, comme une dictature. Donc voilà pour la présentation d'aujourd'hui de ce livre pour le roman, un roman d'un format atypique avec une couverture différente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à demain pour le jour 5.